Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un lot que j'ai acheté, un lot exceptionnel. Alors il y a multi-fabricants et pour dire, j'ai 3 caisses remplies de ce lot. Donc ça c'est un lot que j'ai acquis après le confinement. Et franchement, il y a de tout dedans. Donc c'est une personne qui se reconnaîtra. Donc merci à toi de m'avoir proposé ce lot. Franchement, il y a du très beau, il y a du varié, on va dire. Il y a aussi des choses qui me plaisent pas des masses. Mais bon, ça fait partie d'un lot, hein, comme ça. C'est comme ça. Donc merci à toi d'avoir pensé à moi. Et maintenant, on va découvrir ensemble le lot. Donc il va y avoir pas mal de vidéos, à mon avis, avec ce lot. J'ai exprès travaillé sur le retour de miniatures de lumière pour qu'on ait un meilleur aperçu. On va voir ça ensemble. Donc bien sûr il y avait un petit mot avec. Alors j'ai plusieurs cartons, plusieurs caisses, c'est multi-fabricants. On va commencer avec du Norev. Avec du Norev, avec cette voiture Norev. En boîte, donc c'était la course cycliste revue par Norev avec, c'est une Mégane, hein, si je ne me trompe pas, voilà, une Mégane, Renault Mégane Break Norev. Voilà, donc il y a un ouvrant, il y a le coffre qui est ouvrant. Voilà, on commence tout de suite, donc il y a quand même, c'est un gros lot, donc ça c'est des miniatures. 2009 le châssis, la boîte 2014, voilà. La boîte 2014, donc c'est une miniature qui date de 2014, neuve dans sa boîte d'origine, c'est sympa, c'est du Norev. Ça change, donc il y a aussi du Norev, comme je vous ai dit, moult fabricants, il y a beaucoup de trucs exotiques, vous reconnaîtrez d'ailleurs par vous-même. Donc hop, on commence avec une Norev. On va continuer avec une Tomicar, comment ils appellent ça, Tomica, autant pour moi, Tomica. Donc voilà, dans sa boîte, alors on va découvrir, c'est la Toyota Alphard. Je sais pas, j'ai pas des masses de Tomica, j'en vois régulièrement des fois en vente. J'en ai même 3 ou 4. Hein. Donc moi ce que j'aime bien chez Tomica, c'est la boîte cartonnée, c'est sympa. Après le miniature, il est emballé comme ça, on va le découvrir ensemble. Donc c'est une Toyota Alphard. Alors déjà je ne connais pas le véhicule. C'est le monospace revu, je pense qu'ils doivent connaître hein, chez eux. Chez les Japonais, chez les Chinois. Donc un petit accro là. Au niveau du pare-choc, rien de grave, va partir. Voilà, donc il y a aussi un ouvrant, il y a le coffre qui s'ouvre. Voilà, donc du Tomica sur la chaîne GGLCF, c'est assez rare. Et voilà, quand je vous dis que c'est un lot multifabricant, c'est un lot que j'ai acheté d'une part pour moi et deuxième part pour la chaîne. Parce qu'on me demande beaucoup du Tomica, par exemple, on m'avait demandé d'en présenter. Et j'en avais pas sous la main, quoi. Si j'en ai trouvé une ou deux fois en brocante, mais j'en avais pas sous la main. Donc voilà, du Tomica. Deuxième véhicule. Troisième véhicule, on va prendre celle-ci. Alors c'est une magnifique Ford Mustang GT 2005. Alors c'est la 2004 Auto Show version revue par Auto Art. Dans sa boîte d'origine au 1/64e, donc autant dire que c'est une des miniatures que je voulais dans le lot. Donc dans sa boîte d'origine, on va tout simplement découvrir ensemble. Donc elle est simplement magnifique. C'est déjà, on va l'ouvrir à fond et la découvrir ensemble, c'est super cool. Alors super finition, c'est du Auto Art. Donc moi ce que j'en pense, il n'y a pas d'ouvrant hein, et ça équivaut à une belle finition quand même, hein, un bon M2, une bonne alors je dirais pas Hot Wheels haut de gamme, je dirais que M2 Greenlight, voilà, approximativement
au niveau qualité, Auto Art, donc super sympa. Celle-là, super sympa. Wow. Génial. Alors je vais la remettre dans sa boîte. Alors ça c'est des véhicules qu'en plus, à mon avis, ils doivent être une édition limitée. Faudrait que je fasse des recherches. Voilà, dans sa boîte Auto Art. Super cool. Donc 3 miniatures, on a vu dans 3 boîtes différentes. On va maintenant attaquer un autre fabricant avec ça. Alors, se promène un petit peu dans la boîte. C'est une BMW i3. Alors là, je suis pas fan pour un sou, mais je dois admettre que la finition, elle est plutôt super bien réalisée. Donc c'est des BMW qui sont, je suis en train de défoncer la boîte, qui sont disponibles, je pense, chez le concessionnaire, chez les concessionnaires. Parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas, j'en ai d'ailleurs jamais vu. Alors la boîte, elle est bizarre, hein. Elle est quand même originale, bizarre. Faut faire attention, en tout cas, la miniature, elle est plutôt super bien finie. C'est la personne qui m'a vendu ce lot, à savoir il a une super belle collection et il vise que des véhicules hyper bien finis. Il y a du Kyosho, il y a tout ça, voilà, super beau. Merci à toi. D'ailleurs il y a pas mal de voitures de ma collection qui proviennent de chez toi, hein, maintenant que j'y repense. On avait commencé avec un lot Hot Wheels à l'époque. Ça s'était très bien passé, du coup on était passé avec un lot où il y avait du Greenlight, du Tarmac, du Kyosho, de mémoire, tout le lot que tu es au-dessus là, super beau. Et là on est reparti sur un troisième lot complètement dément, complètement... Alors il y a du Majorette, voilà. Il y a du Majorette aussi dans le lot avec une petite Camaro, donc on va passer vite dessus. Voilà, du Majorette en blister. On va en montrer une autre tout de suite comme ça. Alors voilà, on en monte deux d'un coup avec cette petite SLS Mercedes. Voilà, donc ça c'est connu, c'est revu. Ça date de... que je raconte pas de bêtises, si j'arrive à trouver la date sur les blisters Majorette, 97 ils mettent. 97, aussi vieux que ça me paraît bizarre ça. Non, 2009, voilà, 2009. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une boîte vide. Petite surprise, tu m'as mis une boîte vide dedans, je sais pas si tu avais fait exprès ou pas. En tout cas, voilà, j'ai une boîte vide. Ou alors peut-être qu'il t'en manque une chez toi. On va continuer avec du No-Rêve. Alors j'ai encore du No-Rêve, pas mal de No-Rêve. Avec cette Citroën C4 police, gendarmerie, autant pour moi. Alors, je dis police parce qu'en fait avant je les ai croisés, ils étaient juste à côté de moi. J'étais en train de faire une course, ils étaient juste planqués à côté de moi. Alors ouais, Citroën C4. No-Rêve. Alors pour ceux qui disent que je présente jamais du No-Rêve sur la chaîne, bah voilà, j'en présente du No-Rêve. Et je peux pas satisfaire tout le monde. Voilà. Moi je pense qu'il y a un bon retour de lumière, une bonne vue comme ça, c'est assez sympa je trouve perso. Ouais, bon, on voit un petit peu ma calvitie au passage, mais c'est comme ça. Alors ça, je me suis tâté à faire une vidéo live avec ce lot, mais je me suis dit c'est bon, j'arriverai pas, c'est impossible de faire un live avec 70 véhicules à montrer. Alors on a quelque chose là de spécial. Attends, on va le sortir. Alors moi personnellement je l'avais vu une fois sur un forum, c'est comme quand tu l'avais acheté à l'époque, tu l'avais montré. Je connais mais pas du tout Morita. Alors c'est marqué Morita, c'est quoi? C'est du Del Prado. Alors déjà ou 1,40 ou 1 pas ou 1,43e, c'est du 1,64e d'après moi ou du 1,50e. Et ça s'appelle un Morita Super Giro Leader. Au 1,64 de 1985.
Voilà, donc c'est du 1,64, c'est un camion de pompiers. Merci la grande échelle. Un camion de pompiers japonais. Assez loufoque, moi je dirais, au niveau de l'architecture, de la carrosserie de ce camion avec les roues placées à l'arrière de la cabine. C'est assez dément. Donc il y a bien sûr tout un système, alors on va y aller mollo parce que ça a l'air hyper fragile, tout un système de grande échelle qui est d'ailleurs vachement grande. Regardez, c'est un truc de dingue. Oh, doucement l'échelle. C'est assez dément. Super bien réalisé, du Del Prado, donc c'est marrant, ça devait être une collection presse peut-être asiatique, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Moi personnellement j'aurais plus pensé à du Tomica ou du Kyosho quand je l'ai vu. Alors il y a un système voilà, hydraulique en plus, ouais, c'est pas malement fait. Des petits écriteaux chinois sur le côté, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il y a le nom du camion devant, Morita, donc voilà, celui-là je vais en prendre soin. Comme toutes les autres d'ailleurs. Ensuite, on a du M2 machine. Alors quand je vous dis que c'est assez varié, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Alors là, c'est une Dodge Custom Royal Lancer Super D500. C'est long, hein, les noms comme ça. De 1957. Alors c'est une édition limitée à 7000 pièces. Voilà, dans sa boîte d'origine. Une M2. Alors, est-ce que je l'avais ouverte? Ouais, je l'ai ouverte. Je l'ai ouverte pour faire un shooting photo. Alors, je vais essayer de faire attention à ne pas déchirer la boîte en live. Parce que, en fait, chaque fabricant a un système de boîtage. Donc, limité à 7000 exemplaires. Et derrière, l'envers du blister, c'est rare, mais souvent les M2, ils détaillent les pièces. Là, c'est pas détaillé. C'est pas détaillé et c'est assez impressionnant comme véhicule. Alors j'arrive pas à enlever la boîte vitrine. J'arrive pas à l'enlever. Alors il doit y avoir un système. Ouais, un système de pression là. Alors, on va y aller mollo. Bon, vous savez quoi, on va la montrer dans la vitrine. J'ai pas envie de la casser. Je prendrai mon temps pour l'ouvrir. Donc voilà. C'est du M2, donc c'est super bien réalisé. Il y a le capot ouvrant, limité à 7000 exemplaires. On voit la vis, elle est vissée, elle a été revissée. Elle est sortie de sa boîte ouais, pour le casting photo. Et d'ailleurs, quand j'ai remis la boîte, j'ai dû trop la remettre. C'est super bien fini. Voilà, c'est du M2. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à une fois en acheter une. Et vous allez voir un petit peu ce que c'est. C'est plutôt sympa, quoi. C'est assez fidèle. Alors il y a pas mal de marques comme ça, il y a Greenlight, M2, Johnny Lightning pour certains modèles. C'est pas mal du tout. Moi perso j'aime bien. C'est cool. Allez, on va encore montrer. On va faire une longue vidéo. Tiens, pour une fois on va essayer de faire une longue vidéo. Et alors qu'est-ce qu'on va montrer? Là j'ai du Hot Wheels qui traîne. Alors j'ai du Hot Wheels qui traîne avec cette Camaro SS de 2018 de la série Camaro. Alors ça là il va falloir que je vérifie, donc c'était les 50 ans Hot Wheels. Il va falloir que je vérifie si je l'ai. Si je l'ai pas, je la lose. Tout simplement. Non, si je l'ai, je la lose, tout simplement. Si je l'ai pas, je la laisse en blister. Mais je crois que je les ai toutes de cette collection. Il faut que je vérifie. En tout cas, elle a déjà été présentée à coup sûr sur la chaîne. On va continuer avec une deuxième Hot Wheels. Alors pour une fois, il n'y aura pas trop de Hot Wheels. C'est une Chevrolet Camaro de 85, toujours de cette collection. Et franchement, moi perso, celle-là, je la kiffe. Je la surkiffe. Mais elle a déjà été présentée, voilà, sur la chaîne GGLCF. Donc super cool. Donc la collection des 50 ans en long blister. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à montrer? Ça, hop, un camion loose. Alors là, je vais regarder ce que c'est. Tout simplement, alors c'est du Greenlight. Voilà, c'est du Greenlight et c'est un International Durastar de 2013.
il est super beau. C'est du 1,64, hein, je précise pas. Donc les portes à l'arrière s'ouvrent. Je crois qu'elles s'ouvrent. Ouais, il me semble qu'elles s'ouvrent. Il me semble que je les ai ouvertes quand j'ai découvert le colis. Alors, bon, ça devrait s'ouvrir. Voilà. Là, on va peut-être pas le casser. Sinon, on va passer dans le bêtisier. En tout cas, voilà. Me semble-t-il qu'elles s'ouvrent les portes arrière pour charger quelque chose dedans. En tout cas, il est super bien réalisé. Voilà, donc là, il y a de la roue gomme. Comme sur la M2. Super sympa. Et à noter que c'est le 275e Durastar. Parce qu'ils sont tous numérotés. Voilà, le petit numéro en dessous. Ça devait être une édition limitée. Peut-être à 5000 exemplaires. Et voilà, là c'est le numéro 275. Donc c'est une très belle collée. C'est un très 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 beau véhicule. J'aime bien. Moi perso, ça ira bien dans un diorama. Dans la vie au garage, il faudrait que j'en fasse absolument, mais je pouvais pas en faire là, et j'avais tellement de miniatures à présenter. Vous vous rendez pas compte, à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai passé mon après-midi déjà à filmer, j'ai passé la veille à filmer, j'ai eu au moins une dizaine de vidéos, je suis en train de rattraper le temps perdu, et je suis bien content parce que ça pourra me permettre de retourner, d'utiliser le diorama. On continue la vidéo avec une Norev, avec une Aston Martin. Alors, c'est... là, je pourrais pas vous dire quel modèle c'est. Aston Martin DBR 9 GT1. Voilà. Revu par Norev. Donc, neuve dans sa boîte d'origine. Tout le lot là, hormis une ou deux, tout le lot est neuf. Hein. Donc c'est un truc assez démoniaque. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Maintenant il faudra que je fasse le tri, voir si je les ai ou pas. Parce qu'il me semble que celle-là je l'ai déjà dans la collection. Donc à voir. À voir. C'est comme ça. Quand on prend un lot, c'est tout ou rien. Exactement. Donc là, on a encore un coffret Norev, un coffret de 3. Alors on va vite passer dessus parce que j'ai déjà présenté celle du milieu. Donc c'est un coffret de 3 cyclistes. Alors il y a la moto qui donne les bidons d'eau, je pense. Il y a la Mégane Break qu'on a déjà présenté au préalable. Et il y a la là, il y a la 5008, je dirais. Ah, bah voilà, c'est ouvert, on va regarder. La 508, autant pour moi, la 508. La 508 Norev, la course cycliste. Voilà, c'est super bien réalisé, j'aime bien, moi, personnellement. C'est sympa. Par contre, c'est très fragile en main, Norev. Voilà. Donc la moto, je ne l'ai pas présentée. On va vite la présenter. C'est une moto. Voilà. Basique. En plastique. On va pas s'éterniser dessus. Je suis pas super moto, donc voilà quoi. Alors à la rigueur une petite Harley Davidson, un truc comme ça. J'aime bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, je vous ai dit il y a 3 caisses. Là je suis dans une caisse déjà. Enfin là c'est le carton plutôt. Je vais poser le carton par terre. Comme ça on va aller taper un petit peu dans une autre caisse. Voilà, donc là il y a des looses. Il y a des looses super bien emballées. Et pour ceux qui viennent de voir là, vous avez peut-être dû remarquer la demi-fraction de seconde où j'ai montré le véhicule. Vous avez peut-être deviné ou vu ce que c'était. Donc celle-ci, ça me rappelle énormément de choses parce que je l'avais quand j'étais gamin. Et je l'avais même à l'échelle plus grand. Je l'avais au je sais pas ce que c'était, une échelle un petit peu un 36 ou un 50e Corgi Junior. Donc là c'est la voiture de Starkey Hutch, la Ford Grande Torino.
ou 1,64, donc ou 3 inches. Dans son état de jeu, je le précise, dans un état de jeu correct. Les pare-chocs arrière sont cassés, mais bon, pour la trouver en bon état, c'est quand même relativement difficile. Il y a encore la présence du gyro. C'est vraiment des véhicules qui me font plaisir. Bon voilà, à l'époque, si j'avais mon petit lot à critiquer, je dirais, ben voilà, les châssis Corgi, ça tient pas dans le temps avec leur système de suspension. C'était bien, mais c'était pas super cool, quoi. Et bien sûr, les vitres teintées noires, tu vois pas à travers. En fait, tu vois pas qu'il n'y a rien à l'intérieur, à mon avis, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'habitacle. Hein. Mais super content de l'avoir parce que celle-ci je l'avais quand j'étais gamin et puis c'était un manque à ma collection tout simplement. Alors je l'ai en version Greenlight, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Du Corgi Toys, tu peux pas comparer à du Greenlight. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un camion, un camion américain Cravens Dupont Racing Matchbox. Alors celui-là, je vais pas l'ouvrir. Alors c'était la série Superstar Transporteur série 1. Alors celui-là, c'est lequel? Alors derrière, j'ai tout le résumé des véhicules Cravens Dupont Racing. Alors on va essayer de regarder où c'est qu'il y a marqué Racing, Cravens Dupont Racing. Il n'y a pas un numéro, donc une édition limitée. Ah oui, 94 série 2. 94 série 2. Ah bah non, ok, d'accord. Je comprends mieux pourquoi je ne le trouve pas, parce que tout simplement derrière, il présente les véhicules 89, 90, 91, 92, 93. Je peux vous dire qu'il y en avait à collectionner. C'était plutôt sympa. Donc, me semble-t-il que le camion est équipé de roues gomme, d'après ce que je vois. Le camion est équipé de roues gomme. Ça peut être mais plutôt sympa, quoi. Donc, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas vu un petit peu la bébête. Super sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, on va rester dans du Matchbox avec du Lesney, même, je dirais. Avec ce petit camion grue. Voilà, du Lesney Superfast Dodge Crane Truck numéro 63. Dans son état de jeu, avec encore le crochet et tout qui va bien. Donc voilà, c'est la deuxième grue de ce lot. Tout fonctionne, il est complet à première vue. Il est complet. Les pare-chocs arrière sont un petit peu abîmés, un petit peu enfoncés, mais ils n'ont pas lâché, donc c'est super cool. Celui-là, je ne crois pas l'avoir dans ma collection, ou alors si je l'ai, je n'ai plus la grue avec. Faudra que je vérifie, mais il ne me semble pas. En tout cas, il a une bouille toute mignonne. J'adore. Et encore en super état, moi je trouve personnellement. Donc il était mis dans une petite boîte. Et bien on va le remettre dans sa petite boîte. Des petites boîtes. Voilà. Des petites boîtes en plastique. Voilà, super cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit blister avec une miniature dedans. Donc ça, c'était des cadeaux, hein, parce que je crois que c'était même pas marqué dans le lot. Alors ça c'est un Land Rover, c'est le Defender, je crois. Defender vu par Corgi Toys, donc c'est assez récent. Je ne savais pas que Corgi continuait de faire des miniatures à cette échelle. Alors aux couleurs de la police, dites-le moi en commentaire, je verrais bien une police irlandaise avec cette déco. Mais mettez-le en commentaire si vous savez ce que c'est comme déco. Là je vois pas là. Irlande ou peut-être anglaise. Voilà, en tout cas Corgi Toy, Land Rover, peut-être un Discovery, je sais pas. Peut-être un Discovery, ça y ressemblerait à l'arrière. Ouais, pourquoi pas. En tout cas je vais le remettre dans son emballage. Voilà, voilou.
Voilà, c'est fait. Alors là, on est à 25 minutes de film, c'est quand même assez improbable. Et on a montré même pas un tiers. Même pas un tiers du contenu de ce lot. Alors on va continuer avec une majorette. Alors c'est bien, elles sont toutes emballées, hein. C'est un truc de ouf quoi. C'est génial. Moi j'adore quand les collectionneurs ils prennent soin de leur voiture comme ça. Donc c'est une Audi R8 tout simplement. Je regarde juste la date de 2018. Voilà. C'est au catalogue donc en 2018. Elle est super belle. Elle est super belle. Alors moi, vous savez, hein, je suis pas Audi R8 surtout. Hein. Mais je dois admettre que Majorette, sur le coup là, ils avaient fait une super belle voiture. Super finition. Il n'y a pas d'ouvrant. Mais vu qu'ils se sont vraiment très bien appliqués sur la finition, on s'en passe de l'ouvrant. Et à savoir que les ouvrants, ça fragilise la structure. Donc des fois, vaut mieux ne pas avoir d'ouvrant et un moule super réussi que d'avoir un ouvrant qui dénature le moule et qui à la longue fragilise le moule. Les roues noires, alors là ça me choque pas des masses parce qu'il y a un petit retour noir là au niveau de l'entrée d'air, donc ça me choque pas. Moi vous savez je suis pas super roue noire, mais là ça me choque pas du tout, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Alors on a encore, alors attends, je vais poser ça là. Il y en a partout, c'est un truc de fou quoi, c'est un truc de fou. Allez hop, on va finir cette vidéo avec celle-ci, avec une Kyosho. Elle est simplement magnifique. Elle est magnifique, c'est un truc dément. D'ailleurs, je vous ai dit dans une vidéo que j'avais enlevé mes bone shakers de ma vitrine en face. Pourquoi je les ai enlevés? C'est tout simplement pour faire un étalage Kyosho dessus et les exposer. Alors c'est une Lotus Esprit Turbo revue par Kyosho. Donc il n'y a pas la boîte d'emballage, à savoir que Kyosho c'est souvent un petit blister en plastique qui vient se positionner dessus, une petite coque en plastique amovible. Donc il n'y a plus cette coque et il n'y a plus non plus la boîte d'emballage. Mais en tout cas, il en a super bien pris soin et elle est simplement magnifique. Alors Kyosho pour moi c'est il y a quelques fabricants qui font vraiment du très haut de gamme à cette échelle là. Il y a Tarmac, Kyosho, j'aime bien Greenlight aussi, Auto World, voilà, pour moi ça c'est au dessus. M2 Machine aussi, c'est au dessus du lot. Après voilà, comme j'ai déjà dit, chez chaque fabricant, alors de l'autre côté on voit que c'est marqué en plus Lotus Esprit Turbo hein, sur le socle. Chez chaque fabricant, il y a des moules qui sont plus ou moins réussis et bien sûr qu'il y a des moules qui sont moins réussis. Donc, il y a des moules plus réussis que d'autres et il y a des moules moins réussis. Donc on peut comparer les fabricants, mais en gardant quand même en tête que certains fabricants, ils se sont loupés sur un ou deux moules et puis voilà. Et il ne faut pas non plus les pénaliser pour autant. Il faut vraiment juger sur un lot, une globalité, plusieurs véhicules Kyosho. Et quand vous prenez plusieurs véhicules Kyosho, j'en ai en haut là, c'est toujours une finition au-dessus quand même de la moyenne, largement au-dessus. D'ailleurs le prix se répercute. Pour moi Kyosho c'est une plus jolie finition que Shuko par exemple. Shuko j'en ai pas mal aussi, mais voilà, Kyosho c'est simplement magnifique. Voilà, donc c'est sur cette superbe Lotus Esprit Turbo Kyosho que va s'achever cette première partie de vidéo. Donc là, je vais couper la caméra et je vais relancer une deuxième partie de vidéo tout de suite à la suite. Comme ça, et après, il faudra que je vide la caméra tout simplement du contenu parce qu'à mon avis, j'aurais pas fini de montrer l'étendue de ce lot qui est plutôt incroyable. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne connaissez pas GGLCF. C'est 2 à 3 vidéos par semaine. Il y a du partenariat avec Altaïa, il y a de la restauration, un petit peu moins en ce moment. Il y a présentation des derniers achats. Donc il y a des derniers achats achetés comme ça du lot, des véhicules qui ne sont pas tout récents, qui sont pas dans nos bacs mais qu'on peut encore trouver
en boutique ou sur eBay ou sur des sites de vente, n'importe quoi. Ou alors il y a tout simplement des retours d'achat, tout simplement avec du dernier cri, ce qu'on trouve actuellement en bac dans nos magasins, et voilà quoi. Donc il n'y a pas que ça, il y a des vidéos sur la collection, il y a des vidéos caverne d'Ali GG avec mon pote Nico quand il est là, quand on arrive à se trouver un moment cool pour faire une bonne petite caverne pour vous présenter. Voilà, je pense sérieusement vous faire des lives, mais pour ça il me faut vraiment beaucoup de temps. Même si vous pensez que le live ça dure un temps indéterminé, voilà, un live d'1 heure ça dure 1 heure, non, pour moi ça dure beaucoup plus qu'1 heure, ça dure préparation, plus l'heure du machin, et encore la mise en ligne après, donc ça me demande 2h30, 3 heures de temps, un live, à savoir que pendant ces 7 heures de temps, entre guillemets, filmé, il ne faut pas que je sois dérangé, et là, c'est là que ça pose problème, c'est qu'à chaque fois, bah voilà, des fois il y a des coupures vidéo, vous le voyez lors des montages, mais dans un live t'as pas le droit de faire une coupure vidéo, c'est impossible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.